Bonjour à tous, je vous retrouve pour le résumé de la paracha Trouma cette semaine, qui est aussi la paracha Zachor, puisque on est le Shabbat avant Purim également ce Shabbat. Alors dans la paracha Trouma, c'est une paracha où on va commencer à parler, on va commencer à rentrer dans la paracha qui parle du sanctuaire, du Mishkan. Le sujet du Mishkan, c'est que Dieu a demandé à ce qu'on fasse un Mishkan. Dans ces termes, vous me ferez un sanctuaire et je résiderai parmi vous. On peut se poser la question pourquoi Akadosh Baruch Hu voulait qu'on fasse un sanctuaire. Lui qui est si grand, est-ce qu'il a besoin d'une place limitée sur terre? En réalité, le message il est je résiderai parmi vous. Qu'est-ce que ça veut dire je résiderai parmi vous? Ça veut dire que Dieu il veut qu'on fasse rentrer sa divinité dans notre cœur et à travers ça faire rentrer dans notre vie la divinité et la spiritualité au jour le jour. Et ça, c'était le sujet du Mishkan. Le Mishkan, quelque part, c'était un aperçu, on va dire, un prélude de, du temple de Jérusalem. Mais ce n'est pas qu'un prélude du temple de Jérusalem, puisqu'il était complètement différent. C'était effectivement quelque chose de démontable. C'était pas quelque chose de stable. Et en réalité, dans cette paracha, on va voir déjà les bases. Il y a beaucoup de significatifs par rapport aux ustensiles du Mishkan et ce qu'elles représentent dans notre service divin. Parce que, comme on l'a dit, finalement, le Mishkan, c'est pas juste un lieu, c'est aussi notre service divin. Donc, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Alors, au début de la paracha, on voit effectivement que Dieu va demander à Moshe que on doit amener plusieurs métaux précieux, des laines et des peaux tannées. Notamment dans les laines, il y a un très beau commentaire du rabbi Yosef Yitzhak Schneerson. On voit que les laines exprimées dans la Torah ici dans le paracha va parler de trois laines. Elle va parler de la laine bleue, de quatre laines. La laine bleue, la laine écarlate, la laine violet et la laine blanc. Qu'est-ce que ces couleurs qui sont différentes, pourquoi il y avait tellement de couleurs différentes et qu'est-ce que ça vient nous amener comme message? En réalité, le rabbi Yosef Yitzhak Schneerson explique que le bleu exprime notre crainte devant l'infinie grandeur de Dieu. Effectivement, l'univers qui est bleu est la grandeur de l'univers qui signifie la grandeur de Dieu. Et nous, petits êtres, face à ce grand idéal, eh bien, on peut avoir un sentiment de crainte, et ça, c'est représenté par le bleu. Ensuite, il y a l'écarlate. L'écarlate, c'est tout ce qu'il y a au-delà du monde, au-delà de la vie elle-même. Quelque chose qui est rouge vif, un amour enflammé. Ensuite, nous avons le violet. Le violet, c'est finalement un mélange de bleu et de rouge qui donne le violet. Et ensuite, nous avons le blanc. Le blanc, c'est la chaleur et le sentiment d'amour et de bienveillance. Donc ensuite, on voit que ça, c'est une des significations. Ensuite, on voit que la deuxième montée va nous parler de l'arche. Effectivement, dans le Mishkan, il y avait un endroit qui était le Saint des Saints, où là-bas il y avait une arche, et sur cette arche il y avait deux chérubins qui étaient, lorsque les Bnei Israël étaient en accord avec la volonté de Dieu, alors ces deux chérubins étaient face à face, et lorsqu'ils n'étaient pas en accord avec la volonté de Dieu, alors ces chérubins se donnaient le dos. Et là aussi on peut essayer de trouver un enseignement. Dieu qui déteste l'idolâtrie, il veut que dans l'endroit le plus saint de son temple, il y ait deux chérubins qui ont la forme d'une idole. En réalité, non. Ce que Dieu ne veut pas, c'est que nous, on oublie que on pense plutôt que on va s'adresser à quelque chose qui est entre nous et Dieu. Comme par exemple le soleil, la lune, les étoiles. Mais quand on a un problème, on va s'adresser à un émissaire de Dieu.
Et ça, c'est ce que Dieu ne veut pas. Et finalement, lorsque Dieu crée le monde, il crée le couple, alors c'est marqué que Dieu a fait l'homme à son image, il a créé Adam à son image, homme et femme il a fait. Et ça veut dire que l'union du couple, c'est pour ça que c'est aussi très important, ce sujet, l'union du couple, c'est ce qui forme le plus l'unité de Dieu et c'est ce qui était représenté finalement par ces chérubins. Ensuite, on vient de parler de la menorah qui était aussi un grand miracle et qui, comme on le sait, apportait la lumière dans tout le monde autour et qui était entièrement faite d'or. Ensuite, on va nous parler des murs et ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de tous les bois du Mishkan, notamment les poutres, etc., étaient du bois de Shittim. Et la Gemara nous dit que le bois de Shittim, le mot Shittim, ça vient du mot Shtut, que de la même manière que il y a la folie qui est en dessous du niveau normal de la norme, qui est de s'attacher à des choses basses, de la même manière, il y a une folie de sortir de sa norme, mais pour se dépasser. Et pour aller vers des choses plus spirituelles. Et ça, c'est représenté par ces Hatzé Shittim. Et donc, on voit ici que c'est ce sujet-là où il y a beaucoup de signification. Ensuite, dans la 6e montée, on va nous parler du Misbéach. Et ensuite de la cour, mais encore des petits détails. Mais voilà, ce qu'il faut prendre ici comme enseignement, c'est de savoir que dans chaque objet du Mikdash, on avait un enseignement. Et j'encourage chacun ici à ne pas se suffire de ce résumé et à aller étudier dans les textes pour apprendre un peu plus ce que le Mishkan peut nous apporter. Comme on l'a dit, c'est aussi Shabbat Zachor. Zachor, c'est ce souvenir de Amalek. Amalek, c'est ce fameux peuple dangereux, suicidaire, qui a voulu s'attaquer à Israël alors qu'Israël venait de vaincre l'Égypte. Et finalement, dans la Haftara, on va nous parler de la seule fois dans l'histoire où le peuple juif était uni face sous la domination d'un roi, qui était le roi Shaoul. Et pour la première fois de l'histoire, le peuple juif avait une armée forte. Et Dieu dit alors au roi Shaoul que c'était le moment de tuer et d'exterminer tout Amalek, mais qu'il fallait exterminer hommes, femmes, enfants et animaux. Ce que roi Shaoul n'a pas écouté, il a laissé quelques animaux les plus beaux, et le roi Agag, ce qui a causé notamment qu'il a eu le temps d'engendrer une descendance, même s'il a tué après, et que de cette descendance est venu Aman. D'où la relation aussi avec Purim. Mais ce sujet de Zachor, de se souvenir d'Amalek, en réalité, c'est aussi un sujet très actuel. On parle beaucoup dans l'ambiance sanitaire actuelle de personnes qui voudraient mettre des hypothèses comme quoi le monde est contrôlé par des je ne sais quoi. Moi, je ne suis pas médecin, personnellement, mais ce que je peux dire, c'est que dans l'ambiance actuelle dans laquelle le monde se trouve, il y a cet esprit d'Amalek. Cet esprit d'Amalek, c'est celui qui veut dire que c'est pas Dieu qui soigne. Que moi, je pense que c'est autrement. Mais si Dieu, il amène dans le monde la possibilité d'une guérison, que ce soit par l'intermédiaire d'un médicament, que ce soit par l'intermédiaire d'un vaccin, que ce soit par l'intermédiaire, peu importe. Mais si Dieu il amène cette possibilité de médication et de réfoua, alors le sujet de vouloir chercher comment dire, de vouloir être intelligent et de penser que moi je sais plus que ceux qui été choisis par Dieu comme des médecins, alors ça c'est l'esprit de Amalek. Et ça c'est quelque chose de très actuel. Et je mets un espoir qu'on va être intelligent dans cette chose-là et qu'on espère, on prie très fort, que Dieu nous enlève toutes ces maladies et toutes ces souffrances. Voilà, un petit résumé sur la paracha. Shabbat shalom à tous et de bonnes nouvelles pour chacun d'entre nous. Portez-vous bien.